Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist consacrée à Bourse, faut-il investir? Donc une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons faire une action US qui m'a été demandée par une abonnée. Donc il s'agit de l'action Nike, hein, on connaît tous la marque Nike, les vêtements. Donc on va regarder un petit peu les chiffres, les fondamentaux et le graphique. Donc on va commencer. Donc Nike est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous la marque Nike. Ensuite il y a d'autres marques dont je ne voudrais pas mal prononcer des noms, donc je vais vous en faire cadeau, on va dire. Ce que je remarque, c'est qu'il y a Converse All Star. Ça, je ne savais pas que Nike avait aussi la marque Converse. Donc voilà. Ensuite, on a donc la répartition des produits. On a la chaussure à 66,7%, les vêtements à 29,5%, l'équipement sport, sac, ballon, etc. dans les équipements sport. On a autres 0,3%. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? À la fin mai 2020, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1096 magasins dans le monde de distributeurs indépendants d'Internet. Donc voilà, donc là on voit que la répartition au niveau de la vente des produits des distributeurs est assez large. La répartition géographique du chiffre d'affaires, donc Amérique du Nord 38,7%, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique 25%, la Chine 17,9%, Asie-Pacifique et Amérique latine 13,4% et autres 5%. Ok, le nombre d'employés à travers le monde est de 73 300 personnes. Donc on voit que c'est quand même une grosse société. Si elle devait disparaître demain, ça pourrait faire mal. Bon, après ils ont une marque quand même très établie et je les vois pas faire faillite. Hein. Je pense que c'est le cas aussi pour vous. Dites-moi-le d'ailleurs dans les commentaires. Si vous imaginez un jour que Nike pourrait disparaître, moi je le crois pas. Hein. Bon, je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Au niveau des actionnaires, donc on a Philippe Kurt. Alors Philippe Kurt, il est en bleu, ce qui voudrait dire que c'est sans doute un dirigeant ou un administrateur, pardon. Effectivement, on le voit ici. 83, il était sans doute à l'origine. Je connais pas très bien la société. Donc, dites-moi hein, si jamais vous savez qui est cette personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre au niveau des investisseurs, actionnaires? Il n'y a pas grand chose qu'on connaît, en tout cas que moi je connais. Je vois BlackRock. Là, le petit bémol que je pourrais dire qui est quand même assez dommage, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'actionnariat possible pour les salariés. Quand on est un mastodonte comme Nike, c'est quand même un petit peu dommage, plus que dommage même. Mais bon, ça va être la politique de l'entreprise. Je vais vous rappeler de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières notifications, à liker, ça aide l'algorithme à bien référencer les vidéos, et évidemment à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Et puis voilà, on va passer maintenant aux chiffres. Alors déjà, on peut voir que l'action donc est à 159 dollars et 58 centimes. Donc elle fait plus 1,36% à l'heure où je vous parle. Donc nous sommes le jeudi 23, ça fait chiffres, donc on va regarder la capitalisation qui est quand même monstrueuse, hein, puisqu'on est à 249 milliards 243 millions. Donc voilà, ça met tout de suite le truc, hein, c'est assez monstrueux. Au 440, je ne crois pas qu'on ait une société qui soit valorisée autant. Je me trompe, hein, mais peut-être Hermès. Je suis pas sûr, je connais pas trop la capitalisation d'Hermès, mais LVMH, je crois que c'est
Donc la valeur d'entreprise 242 milliards 423 millions. Donc on a aux alentours de 8 milliards d'écart à peu près. On va aller regarder si on les retrouve au niveau de la dette. La dette se trouve ici. Donc là, on n'a pas de dette, on a de la trésorerie. Donc très positif. On voit qu'ils ont eu de la dette pour 2020, mais on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, là c'est positif et en plus c'est de la trésorerie. Donc effectivement, ça c'est très positif. Donc très bien là-dessus. Le PER, donc le PER est à 38,3. Donc ça veut dire qu'on serait prêt à payer les bénéfices de la société pendant 38 ans, plus de 38 ans. C'est un nombre d'années, hein, il faudrait se dire, voilà, on est prêt à payer 38 années de bénéfices de la société Nike. Ce que représente en gros le PER. Bon, ça n'a pas l'air d'être forcément si décalé que ça, puisqu'on regarde sur les autres années, on a été à 31 en 2019, ensuite forcément pour 2020 avec la crise en 61, là on revient aux alentours de 30, vous voyez 2024 qui sont sur une projection à 27,1. Donc bon, peut-être encore un petit peu cher, mais on voit que c'est plus ou moins en train de redescendre. Le rendement, lui, n'a pas bougé, il a baissé un petit peu par rapport à 2019. Alors il aurait fallu voir avant 2019 la progression du rendement, mais là actuellement on est sur 0,78 et ça a l'air de repartir aussi pour 2024. Ensuite nous avons le cours de référence donc qui est à 136. Donc actuellement nous sommes à 159, donc on est bien au-dessus du cours de référence. Ce serait peut-être pas forcément le bon moment d'y rentrer, ou en tout cas pas pour faire du trading, peut-être à la limite en DCA. Ensuite, donc là nous avons l'évolution du compte de résultat. Forcément, on voit le graphique fait exactement ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire il était pas mal 2019, il a bien chuté 2020, marge nette à 6,79%, marge d'exploitation à 8,33, ce qui est assez faible quand même, et là on voit que ça remonte, marge d'exploitation à 15,58 et la marge nette à 12,86. Ça c'est plutôt pas mal. On voit qu'elle a plutôt tendance à monter, à continuer à bien évoluer en projection. Toujours pareil, hein, ça on ne sait pas s'il y a un nouveau crack, tout ça sera derrière nous. Mais en tout cas ça c'est plutôt pas mal à voir. Belle petite courbe. Croissance. Ensuite donc le chiffre d'affaires que nous voyons donc... il est en progression depuis 2020, il a perdu entre 2019 et 2020, mais toujours pareil, hein, il a perdu 2 milliards. 2 milliards perdus en 2020, ça reste quand même assez correct, hein. Sachant que tous les magasins ont été fermés à travers le monde et que la pandémie a été assez importante. Heureusement pour eux, ils sont bien développés au niveau des ventes sur Internet. Ce qui pourrait d'ailleurs laisser présager des possibilités d'augmentation de marge assez importantes dans les années à venir, hein, puisque Nike est tellement bien établi que est-ce que si demain on ne les voyait plus que dans un ou deux magasins et qu'après le reste il faudrait aller sur internet pour les acheter, est-ce qu'on continuerait à acheter leur marque? Je pense que oui, hein, la prochaine génération achètera encore plus que celle aujourd'hui sur internet. Donc pour une marque comme Nike, ça peut devenir très rentable et faire vraiment augmenter leur marge, hein, puisque les belles marges qui sont en train d'évoluer sur les années à venir, les projections viennent principalement justement de cette vente directe où ils n'ont plus besoin de passer par des revendeurs. Forcément, vous avez le voit que pour le chiffre d'affaires, ça progressera jusqu'en 2024. Pour l'EBITDA, c'est exactement pareil, on a une belle progression, le résultat d'exploitation est pas mal, marge d'exploitation, donc c'est ça qu'on regardait tout à l'heure, on voit que pour 2021 on est à 15,6, et là on va commencer à remonter, aller vers les alentours de 20, ce qui est très bien. La marge nette, résultat net, pareil, hein, il augmente.
Ce qui m'intéresse, c'est la marge nette. La marge nette qui, dans les prochaines années, sera aux alentours de 15%, ce qui est plutôt très très bien. Et comme je vous dis, je pense que l'avènement des achats sur Internet va booster cette entreprise et va faire décoller leur marge. Le BNA, dans le bénéfice net par action, pour 2021 est à 3,56 et le dividende reversé est à 1,07$. Parlons dollar. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi, puisque ça représente moins de 50% du dividende par action, donc c'est très bien. L'évolution des comptes de résultats, donc là vous avez par plusieurs séquences, donc en mois et en trimestriel, vous pouvez le voir. Donc, je vous laisse regarder, mais ça suit un peu ce qu'on a vu. De toute façon, pour 2020, là où on est tombé sur le Covid, on voit bien le pic. Et puis après, ça a recommencé à remonter. Ça a remonté assez vite d'ailleurs. Donc le chiffre d'affaires, donc ici on le voit aussi par mois et par trimestre. Alors là c'est plutôt par trimestre qu'on le voit sur 2 années, donc 2021 et 2022 en projection. Il est plutôt plus que correct. Marge d'exploitation, vous voyez, plus de 15%, on va même atteindre 17%, premier trimestre 2022. Donc, il n'y a rien à dire, c'est très correct. C'est très très correct. La marge nette, c'est pareil, elle est plus que correcte. Voilà, donc là vous avez sur ce tableau la possibilité de voir sur une année par trimestre, donc, et les trois derniers trimestres et les 3 prochains trimestres, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Alors la situation au niveau du bilan, donc là c'est positif, on voit une évolution constante, les barres noires. Ensuite on voit un tout petit peu de dette en 2020 et ensuite que de la progression. Donc ça reste très positif encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que c'est très positif comme dossier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez vous aussi qu'il est plutôt positif comme dossier ou si au contraire le dossier ne vous intéresse pas trop, dites-moi pourquoi. Alors, encore une fois, je suis pas un professionnel, je suis pas un conseiller financier, donc moi je suis juste un particulier, je regarde les chiffres comme ça. Il y a des choses qui peuvent m'échapper, forcément. Le leverage, donc le nombre d'années de dette, on voit qu'il est négatif, donc ça aussi c'est très bien. Le cash flow 2020, il avait bien baissé, on voit que là c'est bien reparti pour les années aussi à venir. Le ROE, l'avantage compétitif, il est plus que présent. Là on voit bien qu'ils ont un avantage compétitif énorme. C'est vrai que Nike, forcément il y a Adidas, c'est vrai, mais je suis pas sûr qu'ils sont dans la même cour malgré tout. Nike est vraiment partout aujourd'hui, on voit même l'équipe de France, on a aussi la partie filiale autour de Nike, notamment la partie qui pour moi la Madeleine de Proust, on va dire, de mon enfance, qui est la partie Air Jordan. Donc Michael Jordan, le basketteur, pour ceux qui connaissent, qui est aujourd'hui à la tête donc de cette filiale qui représente sa marque, affiliée à Nike. Et donc sa marque aujourd'hui, la marque Jordan, on la voit, mais dans tous les sports, vous la voyez. Vous la voyez dans le basket évidemment, mais vous le voyez aussi dans le foot, puisque Paris avait des maillots avec l'emblème Jordan. On le voit aussi dans la boxe, on le voit mais vraiment dans tous les sports. Donc ça aussi, ça aide aussi la marque, plus après tous les grands sportifs actuels qu'ils ont aussi sous licence. Alors ensuite, donc on va regarder le capex. Donc forcément le capex c'est pas très important, ils investissent pas forcément énormément d'argent. On voit entre 2 et 3%, c'est pas énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'action? On va regarder rapidement. L'EBITDA en moyenne sur 11 ans est à 22,1. Donc là pour l'année 2021 il serait au-dessus.
Le rendement est en moyenne à, sur 13 ans, il est à 1,1%. Bon là, on serait bien en dessous pour l'année 2021. Il faudra être patient pour revenir à la moyenne. Et sur 13 ans, le PER, donc ça c'est plutôt intéressant, est à 33,2. Voilà ce que je vous disais. Et on voit qu'il est légèrement au-dessus, effectivement, pour cette année 2021. Ce qui pose problème, et moi je trouve, pour cette action, et c'est un peu l'image qu'elle a. Après, bon, ça serait peut-être un petit peu hypocrite de pas aller investir dessus par rapport à ça, puisque dans mon portefeuille, j'ai sans doute d'autres actions qui doivent faire des choses ou qui ont des images, si je cherche un peu, pas très clean non plus. Mais c'est vrai que Nike, avec le côté, on fait travailler des enfants dans les pays très pauvres, à bas coût, et peu importe ce qui leur arrive, c'est un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu problématique par rapport à ça. L'image de la marque Nike, je trouve, en pâtit énormément. Bon, après, comme je vous dis, c'est vrai qu'investir sur cette marque qui est pour moi, comme je vous ai dit, une Madeleine de Proust, notamment par rapport à Jordan, ça me donne quand même envie. En plus, là, je vois les chiffres, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors, le prix est peut-être un peu élevé, mais étant donné que j'investis sur Trade Republic, mon courtier par téléphone, forcément, je suis en DCA, j'investis sur des petits montants et tous les mois avec un système d'investissement automatique. Donc peut-être que je vais me positionner sur Nike. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que le côté on fait travailler des enfants, ça vous pose un problème? Forcément, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais comprenez le sens de ma phrase. Oui, ça vous pose un problème, évidemment, mais je vais te dire, est-ce que ça justifie de Total, entre autres, qui pollue énormément. Bon voilà, je suis sûr que si on regarde un peu mon portefeuille, il y aurait pas mal de choses à redire. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir le graphique. Alors sur le graphique donc de l'action Nike, on peut voir qu'elle a touché deux fois donc le support qui se trouvait à 152,36 € en vert là, le plus bas. Juste au-dessus, vous aviez un autre support donc, qui est actuellement tenu plus ou moins à 154,25. Donc là, elle est en train de remonter vers la MM20. La moyenne mobile à 20 jours, vous la voyez là ici. Elle est en train de revenir dessus. Est-ce qu'elle va repasser par-dessus pour aller ensuite taper la résistance? Donc la résistance qui se trouve en rouge à 163,59 €. Forcément qu'elle va être obligée d'aller la toucher. Après, est-ce qu'elle va la transpercer directement comme on a pu voir juste avant? Ici, là, vous voyez, hein, elle est montée, elle a touché, et hop, après elle est passée au-dessus. Est-ce qu'elle va faire la même chose, ou est-ce qu'elle va taper et ensuite revenir ici et essayer de consolider un peu dans ce range là entre 163 et 154. Bon, là en tout cas, pour aller essayer de la rechercher, il faudrait attendre de voir déjà si elle casse la résistance. Auquel cas, on peut peut-être rentrer pour après aller chercher l'autre résistance à 173. Ou alors, si elle bloque sur la résistance, la laisser retomber et venir la rechercher aux alentours de 154. Alors c'est en dollars, méfiez-vous, pardon, par rapport aux achats sur certains courtiers, notamment, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, moi j'utilise Trade Republic, et sur Trade Republic, les actions sont en... Donc c'est pas le même montant. Après le cours reste plus ou moins, c'est la même chose. Voilà, est-ce qu'on regarderait un petit peu sur du long terme aussi? On va regarder ça. Alors lorsqu'on regarde l'action donc sur du long terme, très long terme même, hein, on va regarder en bas, là vous voyez, on a les années, donc on remonte jusqu'à 2006, même 2005. Bon, voilà, tout est dit. On voit très peu d'actions hein,
que monter comme ça. Donc là, vous avez des petits retracements qui doivent correspondre à des mini-cracks, j'imagine. Ouais, plus ou moins, c'est 2009, 2012. Là, ici, bah, c'est le Covid, avec une grosse mèche. Donc là, ici, bon, ça reste quand même... dire que quel que soit l'endroit où vous achetez, quasiment, si vous achetez ici sur le point haut à 67, bah aujourd'hui, vous avez quand même fait une plus-value. Ici, c'est pareil, hein, si vous avez acheté au point haut à 27, c'est retombé après, mais après, c'est vite remonté. Non, vraiment, c'est une belle petite action. Un beau graphique. Ouais, à réfléchir. Vraiment à réfléchir. Je pense que le potentiel est encore important. Et l'action a encore... moi, la marque Nike a encore de bons jours devant elle. Notamment avec tous les événements sportifs qu'il va y avoir. Avec les championnats du monde, les Jeux Olympiques qui vont arriver plus vite que les autres. En plus, là, ça va être à Paris. Donc tout ça peut être très intéressant. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, comme ça, à première vue, même plus qu'à première vue, je serais intéressé par rentrer sur l'action. Après, le rendement est un peu trop bas, je trouve. Et le prix est assez élevé. Alors après, bon, je vais rentrer, si je rentre dessus, ça sera sur le portefeuille. C'était haut, et donc à ce moment-là, je vais rentrer en DCA. Donc peu importe le prix, ça sera par rapport à la date, ça rentrera dessus. Mais je vais peut-être me positionner. Dites-moi vous aussi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut l'acheter. Faites votre analyse vous-même. Moi, je ne suis qu'un particulier et je suis pas un conseiller en investissement. Mais en tout cas, mon avis personnel, et vraiment, je le répète, personnel, c'est que ça a l'air d'être plutôt une belle valeur. Que je serais susceptible de rentrer dans mon portefeuille. Voilà, c'était tout. Alors pensez à vous abonner, pensez à liker, à me laisser des commentaires, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.